Vous le savez, la discrimination positive à l'égard de la femme instaurée par la Constitution retouchée, de même que la volonté du chef de l'État Patrice Talon de voir la femme béninoise aux grandes instances de prise de décision, se concrétise davantage avec Mariam Chabi Talata Zimé au poste de vice-présidente. Les femmes confirment leur capacité à gouverner. Stélia Padon. Révéler le Bénin, notamment la femme béninoise, Patrice Talon s'y attelle. À ce titre, l'article 26 de la loi numéro 2019-40 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 consacre une discrimination positive à l'égard des femmes pour assurer une meilleure représentativité. Les femmes saluent cette avancée politique qui vient de porter Mariam Chabi Talata Zimé Yerima au poste de la vice-présidence de la République. Elles y voient une opportunité inédite. C'est une fierté de voir la femme en tant que deuxième institution responsable à respecter dans notre noble pays, le Bénin, qui est un pays démocratique. Nous l'avons rêvé depuis des années et je pense que c'est maintenant que le rêve est en train de prendre son envol pour devenir une réalité. Le jour où j'ai appris qu'il y a une dame qui sera aux côtés du président, vraiment j'étais ravie. Puisque depuis des années, il n'y en avait pas. Et ce qui m'a surtout émerveillée, le président est du Sud, il est parti choisir une femme du Nord. Donc, c'est pour réunir le pays. Nous remercions le chef de l'État Patrice Talon qui a bien voulu associer la femme à la gestion de la cité. C'est une première. On a toujours rêvé de voir une femme à un poste aussi élevé. Lui, il a concrétisé ce désir. Dieu le soutiendra et l'aidera à poursuivre les œuvres entamées. Qu'il ait affiché une telle volonté de révéler la femme, comme lui-même le dit, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Et en même temps, pour moi, c'est un principe que le président de la République vient d'établir au sein de notre République, que nous avons un homme et une femme, ou une femme et un homme. Et qu'à compétences égales, que nous puissions pencher vers la femme. Cela permettra de donner confiance aux femmes, de leur montrer qu'elles comptent dans la République, de leur permettre même de donner le meilleur d'elles-mêmes, de ne pas se retirer en pensant que la République peut être gérée et se gère rien que par les hommes. La position de Mariam Talata aujourd'hui au sein donc de l'appareil de l'État est une balle que le président de la République et le peuple béninois lancent à l'endroit de la femme béninoise, pour lui dire désormais les portes sont ouvertes. Les femmes leaders rencontrées souhaitent voir plus de femmes aux instances décisionnelles et donc un nombre plus élevé de femmes au gouvernement. Si le président de la République a pu afficher une volonté en prenant une femme pour aller aux élections, c'est qu'il nous a lancé un signal, c'est qu'il nous dit qu'il ira plus loin dans le genre. Il n'est pas question que nous puissions attendre en tant que femmes l'entrée massive des femmes au gouvernement tout simplement parce que le chef de l'État tient le côté genre. Non, il le fera. Il va avancer un peu plus. Dès qu'elle est là déjà, je crois qu'il y aura plusieurs femmes dans le gouvernement. On le souhaite. Et la souffrance des femmes, je crois qu'elle va souffrir à l'oreille du président pour qu'il prenne ça en compte. Voir plus de femmes dans le gouvernement, je dirais déjà qu'un effort est fait par rapport aux années antérieures. Aujourd'hui, nous sommes à 5 femmes, disons 23% au niveau ministériel. Quand nous allons à l'Assemblée également, nous voyons des présences féminines, ce qui montre que nous sommes en train de marcher vers une évolution, une modernisation de la manière dont la femme a toujours été perçue comme un élément de l'intérieur. Elle reste convaincue que le cap sera maintenu pour que la femme soit dans les prochaines années plus présente dans l'arène politique, dans la gestion de la cité, mais ceci en toute complémentarité avec les hommes. L'élection de Talata doit être pour nous un élément
qui nous permet de nous accrocher à cet équilibre que nous recherchons dans la gestion de la cité. Vous allez comprendre que j'ai parlé d'équilibre. Je ne suis pas en train de parler de parité. Je ne suis pas en train de parler d'égalité. Je suis en train de parler d'équilibre. C'est en cherchant l'équilibre que peut-être un jour, nous pouvons aller vers la parité, l'égalité, ou pourquoi pas faire comme certains pays où c'est plus les femmes qui sont à la gestion de la chose publique que les hommes, et que les hommes sont en accompagnement. Mais de toutes les façons, nous voulons créer une société équilibrée. Nous ne voulons pas aller vers une société de conflit hommes et femmes. Que nous le voulions ou non, nous sommes dans un pays à caractère patriarcal où c'est l'homme qui est reconnu comme le peloton tenant de la vie dans l'espace politique. Revenir à parler d'égalité, non, mais je parlerai plutôt d'un équilibre et d'une équité parce que qu'on le veuille ou non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Je dirais simplement que parfois la femme se retrouve être supérieure à l'homme, mais nous allons parler ici beaucoup plus d'une complémentarité dans les prises de décision parce que qu'on le veuille ou non, la population est à dominance féminine. Le choix de Mariam Chabitala Tazime comme colistière motive les femmes déjà engagées dans le feu de l'action, de même que les militantes à davantage se battre pour la promotion du